Kémy Séba, il a enfreint la première règle de Machiavel. Kémy Séba, il est allé à l'encontre d'une des règles les plus puissantes que Machiavel aurait étudiées pendant plus de 200 ans. Pour comprendre très bien cette histoire et aussi mes analyses, écoutons d'abord la vidéo concernant la sortie hier de Kémy Séba. Lorsque Kémy Séba était parti au tribunal, ce qui s'est passé, les motifs réels de sa détention. Écoutez d'abord la vidéo, après on revient. C'est une vidéo très intéressante qu'il faut suivre jusqu'à la fin. En Afrique du Sud, l'influenceur Kémy Séba comparaissait ce lundi à Pretoria. Arrêté mi-avril alors qu'il préparait une sortie illégale du territoire, il réclame sa remise en liberté sous caution avec ses deux co-accusés, dont son propre fils. Kémy Séba se présente comme un réfugié politique, affirmant être persécuté au Bénin et accuse le parquet sud-africain de le maintenir en détention sur la base de simples rumeurs. Les précisions de notre correspondante à Johannesburg, Joséphine Klockner. Les avocats de Kémy Séba et de son fils ont repris point par point aujourd'hui les arguments avancés par le parquet il y a 2 semaines pour s'opposer à leur remise en liberté sous caution. Dans sa déclaration sous serment lue par son avocat, Kémy Séba dénonce des accusations sensationnalistes qui le présentent comme un terroriste entraîné par les Russes. Il affirme que l'argumentaire du parquet est fondé sur des rumeurs et des allégations. Kémy Séba dit craindre pour sa vie s'il devait retourner au Bénin, où il affirme être victime de persécutions politiques pour l'expression de son idéologie panafricaniste et anticoloniale. Il dément avoir encouragé la tentative de coup d'État de décembre dernier, ce dont l'accuse son pays d'origine, qui a émis un mandat d'arrêt international à son encontre. Il ne nie pas, en revanche, avoir tenté de quitter l'Afrique du Sud illégalement, ni d'avoir étendu son séjour au-delà de la durée autorisée par son visa, mais affirme être un réfugié politique. Il a, après son arrestation, déposé une demande d'asile dans le pays. Son complice présumé, l'africaner d'extrême droite François van der Merwe, affirme quant à lui qu'il ne savait rien des activités de Kémy Séba. Les 3 accusés retournent pour l'instant en prison et devraient être fixés sur leur sort le 19 mai. Voilà ce qui s'est passé lors de sa sortie hier. Lorsqu'il était devant les juges sud-africains. Voilà ce qui s'est passé. Il y a une leçon très importante derrière cette vidéo qu'il faut suivre très bien jusqu'à la fin pour mieux comprendre la nature humaine. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de panafricanisme, les gens parlent, les gens crient, sans comprendre cette leçon. Commençons d'abord au début. Kémy Séba, il a enfreint la première règle de Machiavel. Lorsque Machiavel disait « Ne soyez pas le plus intelligent dans la pièce », parce que l'intelligence d'un homme qui parle, qui crie, attire la haine, attire la jalousie. C'est la nature humaine. C'est quelque chose qui est naturel. Kémy Séba, qui est reconnu mondialement comme un panafricaniste radical. Les gens utilisent cette expression, panafricanisme radical. Kémy Séba, il n'est pas un panafricanisme moderne, mais radical. Il n'y a pas de tolérance. Il critique le système France-Afrique, ce qui est normal. Il critique le système néocolonial. Il critique presque tout. Il critique la France. Il critique même les leaders africains, les présidents africains qui sont à la tête de nos États. Il les critique tous. Je ne dis pas ce qu'il dit n'est pas quelque chose à ne pas faire, non. Ce qu'il dit, je comprends très bien sa logique. Mais il y a un principe que vous devez comprendre. Les humains n'aiment pas la vérité. Celui qui est le plus intelligent dans la pièce meurt très tôt. Ça, c'est une nature humaine.
Machiavel avait étudié plus de 200 ans d'histoire d'Italie. Il a fini par conclure que dans ce monde, il y a plein d'injustes. Les humains n'aiment pas la vérité. Tout ce que tu vas dire, si c'est la vérité, ça va les déranger. Parce que pendant le temps de Machiavel, il avait vu des conseillers qui étaient extrêmement liés avec les rois, qui partageaient énormément de secrets. Mais ces conseils qui montraient parfois qu'ils sont plus supérieurs que le roi, qui montraient parfois qu'ils sont plus aimés que le roi. Ils ont tous été assassinés. D'autres ont été exilés. Pourquoi? Parce que l'humain, dans sa nature, l'humain n'aime pas une vérité franche. Quelqu'un qui crie, quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui essaye de dire tout le temps ce qu'il pense, ça crée problème. Il a dévoilé très tôt ses ambitions. Nous sommes tous des panafricanistes, mais nous n'allons pas appliquer le même système que nos prédécesseurs. C'est ça le problème. Appliquer le même système que les Lumumba, appliquer le même système que Thomas Sankara, appliquer le même système que Julius Nyerere, appliquer le même système que tous les grands panafricanistes, Kwame Nkrumah, etc. Ça n'a aucun sens de nos jours. Le monde a changé. Le monde évolue. Si tu es dans un endroit où tu es en position de faiblesse, tu dois te calmer. C'est extrêmement important. Séba a dévoilé ses ambitions très tôt. Il est accusé. La raison officielle de son accusation, on dit il est rentré, il voulait sortir du territoire de façon illégale, étant donné que son visa était déjà expiré et il vivait toujours sur le territoire sud-africain. Son passeport n'était plus, son visa n'était plus à jour, il n'avait plus de visa, rien du tout. Et il voulait sortir du pays de façon illégale. Le pire, en collaboration avec un extrémiste blanc, oui, de la ligne droite, les afrikaneurs, en collaboration avec les derniers, ils voulaient profiter de ce pays pour sortir, selon certaines informations, pour se rendre où? En France, en Europe, voilà, en Europe. Vous voyez la situation. Il est bloqué aujourd'hui, il est isolé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il a dit des choses très très dures qui fait aujourd'hui que tous ses ennemis se sont réunis pour lui nuire. C'est de ça qu'il s'agit. On essaie aujourd'hui de salir Kémi Séba parce que lui, il avait commencé en insultant les présidents africains. Cette affaire de visa, cette affaire de sortie illégale n'est même pas considérée. Au fond, ce n'est même pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est un problème mineur. On pouvait résoudre très facilement ce problème. Parce que le gouvernement béninois appuie ce dossier. Le gouvernement béninois a fait croire aux autorités sud-africaines que Kémi Séba, c'est un homme dangereux. Il collabore avec les Russes. Et aujourd'hui, l'information est partout. Les Russes sont aujourd'hui critiqués à l'international. Donc on qualifie Séba de terroriste. Ça n'a aucun sens. Kéba n'est pas un terroriste. Kéba n'est pas quelqu'un qui commet des violences énormes. Kéba n'est pas quelqu'un qui a pris des armes pour aller tuer, massacrer des peuples, pour défendre une cause politique. Il ne l'a pas fait. Mais plutôt, il prenait la parole, il parlait, il criait. Le gouvernement béninois accuse Séba d'avoir participé à la tentative
de déstabilisation du pays lors du coup d'État déjoué en décembre 2025. Voilà la réalité. Ce n'est pas une question de visa. Ce n'est pas une question de sortie illégale. Tout ça là, ça compte, mais ce sont juste... C'est-à-dire, ne sont même pas essentiels lors de ces accusations. Parce qu'aujourd'hui, on veut le bloquer. Et les grandes puissances sont derrière tout ça, sont derrière le dossier là. Voilà le problème actuel. C'est pourquoi Machiavel va dire il faut agir intelligemment. Parce qu'aujourd'hui, les États ont des accords d'extradition. Le Bénin veut extrader Kémy Séba. Mais l'Afrique du Sud, on ne sait pas si l'Afrique du Sud va remettre Séba aux autorités béninoises. Séba, il avait même le passeport diplomatique nigérien. Mais on ne sait pas si le Niger a retiré ce passeport. Parce que vu ses sorties, parfois il accuse même la junte, parfois il accuse même encore les Russes. Voilà le problème actuel de Kémy Séba. Il a été arrêté avec son fils et cet africaneur, un homme d'extrême droite qui ne sont pas aimés par les Sud-Africains. Le voir avec ce dernier, et le dernier le nie clairement. Le dernier dit clairement, je n'ai rien à faire avec Kémy Séba, je ne le connais pas. On ne sait pas si c'est juste un montage ou quoi. Mais le gars dit il n'a jamais vu Kémy Séba. Il ne se connaissait pas. Et c'est ce gars-là qui voulait aider Séba à sortir d'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, le gars nie. Kémy Séba a peur aujourd'hui de se retourner chez lui, au Bénin. Il dit, ne me renvoyez pas chez nous, sinon les gens là vont m'assassiner. Je vais rester en prison presque à vie. Voilà la réalité aujourd'hui. Quand tu es panafricaniste, il faut avoir un soutien énorme. Mais on sait qu'on n'a pas énormément de force. Il faut agir avec intelligence. Parce que les hommes intelligents meurent tôt. C'est ça que Machiavel avait dit. Il faut voir comment Lumumba a été assassiné. Lumumba était très brillant. Il parlait, il criait. Mais les gens ont comploté contre ce dernier pour l'assassiner. Thomas Sankara. Les gens ont comploté contre lui pour l'assassiner. Il y a beaucoup de leaders africains, ou même africains aussi, ont été assassinés de cette manière. Si vous vous retournez au Bénin, vous serez assassiné, vous serez empoisonné, ou bien vous allez mourir en prison, parce que vous n'avez pas de soutien. Le pire dans tout ça, c'est votre enfant. Cet enfant, qui est innocent, à mon avis, se trouve aujourd'hui dans une situation très dangereuse. Cet enfant a énormément d'avenir, mais aujourd'hui, il suit son père. Peut-être l'enfant là aussi a une conviction qui est différente de celle de son père. Mais l'enfant là, aujourd'hui, souffre à cause de son père. L'enfant là aussi, il est bloqué. L'enfant là, il a l'avenir, il a plein d'avenir devant lui. Voilà la réalité. Défendons l'Afrique, mais d'une autre manière. Défendons l'Afrique avec de l'intelligence. Défendons l'Afrique en regardant, en s'inspirant de ce qui s'est passé lors des années 60, où beaucoup de leaders ont été assassinés. C'est le même système que vous voulez utiliser. Vous oubliez aussi de dire clairement que le problème auquel les Africains sont confrontés, ce n'est pas seulement les impérialistes qui sont la base aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes qu'on peut résoudre qui n'ont rien à voir avec la France, avec les États-Unis, avec l'Angleterre. Lorsqu'il y a la division dans un pays, vous accusez les autres de votre retard, ça n'a aucun sens. C'est vrai, ces pays-là ont participé à la déstabilisation de l'Afrique. Ce sont ces pays-là qui ont créé des frontières artificielles. Mais ça ne suffit pas de dire clairement que c'est à cause de on est en retard. Certains pays ont été colonisés, ont été divisés, mais ces pays-là avancent, ces pays-là prospèrent.
et même sur le continent africain, le niveau de développement est complètement différent. Certains pays sont en avance par rapport à d'autres. Ça veut dire qu'on peut faire plus, on peut aller loin, malgré ce qui se passe. Tu peux critiquer la France, mais ne dites pas seulement que le problème de l'Afrique, le retard de l'Afrique est lié à la France. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord à 100%. Oui, c'est vrai, la France participe à la déstabilisation des pays africains. La France en a fait autant. Mais ça ne suffit pas de justifier notre retard. La France élit nos présidents. Ce système-là s'améliore, le système-là, ça change complètement. Il faut voir aujourd'hui le Bénin. Est-ce que c'est la France qui a dit à Talon de quitter le pouvoir? Non. Talon, il est parti parce que lui, il a la conscience, il sait très bien ce qu'il attend le Bénin. Il a fait un choix stratégique. Il est conscient de ses choix. Ce n'est pas la France qui lui a dit de rester au pouvoir, il est resté. Il est parti parce qu'il veut le développement de son pays. Il est parti parce qu'il veut une autre personne continuer le travail qu'il a commencé. Il veut le progrès du Bénin. Ce n'est pas la France qui lui a dit de rester au pouvoir ou de quitter. Il a pris ses propres décisions. Et on a besoin des chefs d'État, des leaders africains comme ça. Cela n'a rien à voir avec la France. Les guerres aujourd'hui qu'on a chez nous, les divisions internes, des camps ethniques, etc. Ce n'est pas la France qui vient allumer ces querelles entre les différentes communautés. Les religions qu'on a aujourd'hui, les oppositions, ce n'est pas la France qui a créé tout ça. Si nous voulons combattre le système néocolonial en Afrique, essayons d'abord de résoudre les problèmes internes. Le jour où l'Afrique va comprendre ça, le jour où les Africains se réveilleront, le jour où les Africains essayeront de revoir leur système interne, c'est à ce moment qu'on va se libérer. Lorsque le peuple est conscient, ils ne seront plus manipulés par qui que ce soit. C'est ça le vrai combat. Le vrai combat, ce n'est pas contre la France, c'est contre nous, Africains. Il faut qu'on soit organisés. Il faut qu'on s'aime. L'ennemi de l'Afrique n'est pas la France. L'ennemi de l'Afrique, ce sont les Africains. Ce sont les Africains qui sont nos propres ennemis. Et Kémy Séba n'a pas compris ça. Et beaucoup de panafricanistes n'ont jamais compris ça. Pour eux, le vrai problème, c'est la France, c'est les États-Unis. Je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas responsables, mais regardez la réalité. Les dirigeants sont au pouvoir depuis 40 ans. Ils ont la conscience. Ils peuvent quitter, mais eux ne veulent pas quitter. Vous allez encore accuser la France. Vous n'arrivez pas à vous nourrir. Vous allez encore accuser la France. Simple agriculture. Développer juste simple agriculture, nourrir votre propre population. Vous n'arrivez pas à faire. Mais vous criez un peu partout. Vous dites que c'est la France qui est à la base de la déstabilisation de l'Afrique. C'est pourquoi Machiavel, il disait toujours, ne soyez pas trop visibles. Soyez silencieux dans certaines situations. Si vous êtes trop visible, vous devenez une cible. On peut vous coller n'importe quelle étiquette, mais soyez silencieux. Travaillez dans l'ombre. Essayez de résoudre les problèmes internes de vos différents pays. Nous devons résoudre nos problèmes internes d'abord. Essayez de faire des consultations. Trouver une solution à l'interne pour que nous soyons d'accord. C'est ça d'abord le vrai combat qu'on doit mener. Motiver la jeunesse africaine. Sortons dans les trucs ethniques, clan, non. Essayons d'avoir une idée commune. Si nous arrivons à s'unir à l'intérieur, c'est fini. Affaire de France, là. La France aujourd'hui a changé. La France aujourd'hui a changé. Oui, moi je vais vous dire clairement. La France, tellement que les gens là sont intelligents, ils ont vu que l'Afrique ne sera plus la même d'ici 50 ans, d'ici même 20 ans. Donc, ils s'adaptent en fonction des réalités. Et nous sommes toujours là. Voilà la réalité aujourd'hui. On est toujours là. Et les Français sont un peu maintenant en avance. Vous voyez le problème? Ils savent clairement que l'Afrique
va changer avec le temps. Ils ont changé leur manière de faire les choses, leur manière de commercer aujourd'hui avec les Africains. Mais nous, on est toujours là dans cette idéologie ancienne. C'est la France, jusqu'à ce qu'ils partent brûler le passeport français. Pour lui, c'est ça la solution. Je ne suis pas d'accord. Bref, on va se limiter là. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, si je continue à parler, je vais parler fatigué. On va se limiter là. Dans une prochaine vidéo, nous allons continuer. Mais surtout, abonnez-vous. Si vous vous abonnez, cela va me donner le courage de continuer à faire les meilleures vidéos possibles. J'ai vraiment hâte de vous lire dans les commentaires. Merci, merci. Prenez soin de vous.